À Genève, caché sous le pont Butin, un étrange complexe s'est imposé depuis de nombreuses années comme un site incontournable dans l'entraînement de nombreux athlètes. En effet, depuis plus de 30 ans, la soufflerie rattachée à l'école d'ingénierie de Genève accueille la quasi-totalité des équipes de France de ski qui viennent chercher ici les quelques millièmes de seconde qui peuvent parfois leur manquer. Aujourd'hui, ce sont les jeunes du comité de ski de Savoie qui ont investi les lieux afin de parfaire leur position de recherche de vitesse. C'est pédagogique quel que soit le niveau, mais c'est vrai qu'il y a des positions qu'on acquiert avec le temps et notamment prendre conscience de certains phénomènes. Les phénomènes, pour les prendre en compte, il faut du temps. C'est un apprentissage comme pour le piano, hein, par exemple. Il faut parfois une décennie pour prendre en compte ces phénomènes. Donc autant commencer tôt à affiner un peu ces sensations. C'est donc sous un vent de 110 km/h que les meilleurs espoirs du ski savoyard travaillent leurs appuis, leur placement du corps et tous ces détails qui peuvent faire perdre de la vitesse. Des acquis essentiels qu'il faudra continuer d'étudier tout au long de leur carrière de sportif de haut niveau. Donc pour les athlètes, hein, leur but évidemment c'est de gagner, hein, c'est d'être sur la plus haute marche du podium. Hein. Et du coup, pour les athlètes qui sont bien rodés, pour eux c'est une façon de se recalibrer. Au fil de la saison, en fait, ils perdent un peu leurs repères et ils viennent justement au mois de septembre, au mois d'octobre pour retrouver finalement, affiner leur position et puis retrouver un peu leurs sensations avant d'aller sur le terrain en fait. Et pour les jeunes, et ce sont eux que nous sommes en train de tester aujourd'hui, hein, eux au contraire, c'est un peu de la pédagogie, on leur enseigne en fait les meilleures positions. Grâce à de nombreux capteurs, il est notamment possible de calculer la traînée générée par ces athlètes. Comprenez la force d'inertie qu'ils opposent à l'atmosphère ambiante lorsqu'ils sont lancés sur la piste. Une résistance qu'ils retrouveront dès le lendemain à l'entraînement, après avoir saisi toute son importance. Finalement, la soufflerie est un simulateur, on simule certaines forces, les forces aérodynamiques, mais on ne peut pas simuler toutes les forces qu'il peut y avoir. Il n'y a pas les forces liées au contact de ski-neige, etc. Alors c'est pour ça qu'on fait aussi attention ici, on a d'autres capteurs qui nous permettent de regarder la position des pieds pour voir si le ski est à plat ou pas. C'est-à-dire qu'il ne suffirait pas d'améliorer l'aérodynamique, il faut aussi faire attention aux autres aspects. Des notions qui prouvent, si besoin est, que nos champions, bien qu'accros à la vitesse, sont également tous des experts de la mécanique des fluides. Un constat qui peut laisser songeur, mais qui joue un rôle prépondérant dans le maintien de la position de la France parmi les meilleures nations du ski mondial.